ont tout pour réussir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Votre rendez-vous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. 25 000 tonnes, c'est le poids estimé de mégots jetés chaque année en France. Et une entreprise a décidé de s'attaquer à ce déchet et de le revaloriser. Une initiative Made in Hauts-de-France. Bienvenue chez Ciao Mégots, à Bresles, dans le Beauvaisis. Bonjour Julien Pack. Bonjour Noémie. Vous êtes président et fondateur de Ciao Mégots, alors quelle est sa mission? Le but, c'est de trouver une humble réponse à la problématique causée par les mégots de cigarettes. On jette l'équivalent de 25 000 tonnes de mégots, rien qu'en France et sur une année, sachant qu'un mégot ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et que ça peut tuer un poisson en moins de 4 jours. Donc le but, c'est vraiment de trouver une activité qui puisse justement faire en sorte qu'on puisse le collecter pour ensuite pouvoir le dépolluer et réutiliser la matière pour en faire des nouveaux matériaux isolants. Mais on a vraiment 3 activités. On a une première activité qui est liée à la collecte. Le but, c'est aussi de sensibiliser les gens pour jeter le mégot au bon endroit plutôt qu'il finisse au sol et qui pollue la faune et la flore. Ensuite, on a l'activité innovante qui est la dépollution. On a mis en place un process qui dépollue sans eau et sans solvant toxique. On a été aussi reconnu par l'État grâce à cette performance technique et environnementale. Et ensuite, la troisième activité, ça va être de pouvoir réutiliser la fibre pour justement pouvoir en faire des nouveaux matériaux isolants. Quelles ont été les grandes étapes d'évolution de Ciao Mégots? Ça a commencé par mon stage de fin d'études. J'ai fait une école d'ingénieur sur Lille qui s'appelle HEI. Ça a été déjà une première année de recherche et développement à travers un incubateur que j'ai intégré du coup qui s'appelle Itera. Ensuite, on a eu une étape vraiment de passage en preuve de concept pour faire un site à l'échelle semi-industrielle. Et l'idée maintenant, c'est vraiment de dupliquer à échelle x20, x30 pour vraiment avoir ce premier site pilote à l'échelle européenne. Comment l'aide de la région Hauts-de-France a été fondamentale pour vous? Alors, ça a été un énorme soutien pour nous déjà dans le lancement, dans la partie R&D. On a été classé projet haut potentiel pour faire de la recherche. Donc on a bénéficié de 25 000 euros de subventions pour vraiment passer de la théorie à la pratique. Il a fallu réaliser la preuve de concept. On devait supporter à l'époque un investissement à peu près de 230 000 euros. Et c'est là aussi où la région nous a aidés à travers le dispositif REF 3, puisqu'ils sont venus supporter 50% en subvention sur vraiment ce passage à l'échelle. Donc ça nous a permis vraiment d'aller faire les premières machines, faire aussi des tests en série, commencer à recruter aussi, puisqu'on commençait à avoir un modèle économique qui fonctionnait. Ça nous permet de créer de l'emploi et de venir continuer à créer de l'activité à beaucoup plus grosse échelle. Et en quoi l'écosystème de la région est important, déterminant pour vous? C'est hyper important pour nous puisqu'on a une volonté de pouvoir aussi créer localement. Sur toute notre chaîne, on a essayé de garder un maximum d'acteurs locaux. Donc ça peut être du sourcing d'acier pour la création de nos cendriers, la peinture de nos bornes, l'assemblage. Tout est fait en région. Donc on essaie de mailler différents acteurs pour vraiment garder une activité locale. Puisque le but, c'est pas de faire 10 000 km à la matière pour la transformer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'un maillage d'acteurs locaux pour pouvoir innover et sortir des projets en lien avec l'écologie. Merci Julien Pack. Merci à vous, merci beaucoup. Bonjour Amélie Walter. Bonjour Noémie. Vous êtes ingénieure R&D, alors expliquez-moi un petit peu le parcours d'un mégot. Alors le parcours du mégot, il va commencer dès l'installation du mobilier, que ce soit sur les zones fumeurs des entreprises ou alors dans la rue, donc sur les collectivités. On a du mobilier qui est adapté à tout type de besoins. On a mis en place aussi des sacs de transport pour collecter et acheminer le mégot jusque sur notre site, ici à Bresles. On va faire une première étape de triage. Ensuite, on va venir séparer la cendre et le tabac. Et on va récupérer donc la fibre du filtre de cigarette qui est un très bon isolant et malheureusement qui contient encore toutes les substances toxiques qui sont très nocives donc pour l'environnement quand le mégot est jeté par terre. Cette étape-là, elle est cruciale. On a mis en place une innovation qui permet de venir extraire toutes les substances toxiques de cette fibre sans eau et sans solvant toxique, sans produits chimiques. On va vraiment dépolluer, déplacer en concentré les substances toxiques. Donc on va extraire le problème et non le déplacer dans d'autres ressources. Et combien vous traitez de mégots par jour? Aujourd'hui, on traite environ 10 tonnes de manière annuelle. Là, on prépare notre site, on va industrialiser nos procédés. On va pouvoir traiter 280 tonnes de manière annuelle. Justement, ces mégots, qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin? Alors ces mégots, ils vont être utilisés donc principalement pour la confection de doudounes. On bénéficie aussi du bassin textile de la région Hauts-de-France pour faire des doudounes locales. Sur le deuxième point, ça peut devenir aussi de l'isolant pour le bâtiment parce que ça a des bonnes performances d'absorption thermique et ça a aussi de bonnes performances pour absorber le son, donc dans le domaine acoustique. Merci pour ces explications. Merci à vous.
Bonjour Emeline Lacomblède. Bonjour Noémie. Quel est l'impact de Ciao Mégo sur son territoire? Sur le territoire, on a un impact direct. On emploie aujourd'hui 25 collaborateurs. Grâce à la levée de fonds, on va pouvoir passer à 50 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Sur un impact indirect, on collabore avec des fournisseurs locaux, donc à moins de 30 km de notre site actuel. On passe par la fabrication des cendriers, du stickage jusqu'à la personnalisation des cendriers, ce qui mobilise environ 250 à 300 personnes. Quelles sont les prochaines étapes de développement? Ciao Mégo vient d'être lauréat première usine chez BPI France, ce qui permet d'investir 5,3 millions d'euros dans notre site vitrine actuel pour qu'il soit industriel. C'est vraiment de continuer à déployer l'innovation, de pouvoir déployer notre site de traitement sur chacune des régions de France et à long terme à l'échelle européenne en créant 500 à 700 emplois. Merci Emeline Lacomblède. Merci Noémie. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode des Hauts-de-France ont tout pour réussir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.